Bonjour à tous, c'est JP du site parisgagnant.com. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous présenter ma dernière gestion financière, ma dernière gestion de mise qui s'appelle Top Écart. Alors, avant de vous livrer un petit peu les derniers développements que j'ai pu réaliser sur une gestion de mise, j'aimerais juste faire deux petits rappels. Le premier, c'est un rappel de vocabulaire pour savoir ce que l'on entend par gestion, système de mise, gestion financière. C'est vrai que j'ai un certain nombre de questions. Alors ceux qui me connaissent depuis déjà quelques années, eh bien connaissent le vocabulaire d'une gestion de mise, mais c'est vrai que tout le monde ne peut deviner ce que veut dire gestion financière, système de mise, etc. Alors, eh bien c'est tout simple. Une gestion financière, comme je l'entends, c'est un tableau Excel que j'ai développé et qui va automatiser un très grand nombre de calculs, de fonctions, d'algorithmes pour suivre à la lettre vos jeux et vos paris et surtout vous donner la mise idéale à jouer, la mise idéale à poser sur vos différents jeux. Voilà ce que c'est qu'une gestion financière. C'est quelque chose qui va suivre l'ensemble de vos sélections, de vos pronos, qui va vous donner des indicateurs, qui va vous donner énormément d'informations, mais surtout, qui va vous indiquer la mise à jouer pour vos différents jeux. Voilà, ça c'est un petit rappel sur le terme de gestion financière. Maintenant, un deuxième rappel, c'est sur la notion d'écart. Alors pourquoi je vais vous parler des écarts maintenant? C'est que eh bien, cette dernière gestion, ce système de mise top écart, va s'attaquer de près à la notion d'écart et surtout, eh bien, on va essayer de jouer non pas contre les écarts, puisque c'est de toute façon impossible de jouer contre les écarts, mais avec les écarts, c'est-à-dire qu'on va envisager notre gestion sous un autre angle. Alors, pour faire deux mots sur les écarts, un écart dans tous les jeux, on a ça à la roulette, on a ça au pari sportif, on a ça au turf. Un écart, c'est un intervalle entre deux gains. Vous venez de gagner, eh bien, aussitôt après un gain, vous allez être à ce que l'on appelle l'écart zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écart. Voilà, vous venez de gagner, donc voilà, vous allez pouvoir continuer à jouer. Et puis par contre, si vous commencez à perdre, eh bien là, les écarts vont s'incrémenter, c'est-à-dire qu'on va passer à un écart 1, à un écart 2, au fur et à mesure des pertes que vous allez enregistrer. Tant que vous n'avez pas enregistré un gain, eh bien, on dénombre, on décompte le nombre d'écarts. Donc voilà, si vous avez 2, 3, 4 pertes d'affilée, eh bien vous allez enregistrer l'écart 2, 3, 4 et ainsi de suite. Donc l'écart est inévitable, l'écart se retrouve dans tous les jeux et le but, eh bien ça va être justement avec Top Écart d'aller titiller ces écarts et surtout d'aller cibler les écarts et de jouer avec ces écarts. Alors, ça, c'est ce qui va se dérouler dans les prochaines minutes. Je vais vous faire un tour d'horizon d'abord de l'interface Top Écart, de ce que j'ai développé. Et puis, aussitôt après, toujours dans cette vidéo de présentation, on prendra un exemple concret. Ça sera le premier de week-end au jeu simple gagnant dans les courses de trot. Voilà, vous allez voir que c'est un cheval qui est sensiblement, qui flirte avec la rentabilité, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de 100%. Alors il y a des mois un petit peu en dessous, des mois où il est un petit peu au-dessus. Donc voilà, on va faire un exemple concret de tout ça. Donc on va tout de suite attaquer avec un petit tour d'horizon de ce que je viens de développer. Alors, comme je vous le disais précédemment, la gestion de mise Top Écart se base sur un suivi et surtout on va parier sur les écarts, c'est-à-dire que c'est un suivi fin et très pointu de tous les écarts. Alors bien sûr sur l'interface vous ne voyez pas tout. Tout ce qu'il y a là, c'est uniquement la partie visible de l'iceberg, mais il y a énormément d'informations derrière ce tableau. Et ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est que tous les écarts que l'on va noter, qui vont être
bien sûr notés de façon complètement transparente pour vous. On va les suivre, vous allez voir hein, au fur et à mesure quand on va faire l'exemple, on va voir que les écarts vont s'indiquer dans cette colonne et vont se suivre. Il faut savoir que derrière, tous les écarts vont être suivis et on va avoir des calculs qui vont se faire sur chaque écart. Donc chaque écart, ça veut dire l'écart 0, l'écart 1, l'écart 2, l'écart 3, etc. On a tous les écarts qui vont être suivis. Mais avant de rentrer un petit peu plus dans le détail, et puis je dirais je ne vais pas rentrer dans les fonctions, d'une part parce que c'est un peu secret, c'est mon développement, c'est ce que j'ai fait, et puis surtout, pour vous ça ne va pas être du tout intéressant, ce qui vous intéresse vous c'est de pouvoir rentrer les différentes informations, les différentes données. Alors l'interface de Topekar, c'est un tableau Excel, on a le haut du tableau, donc ça on va le voir tout de suite, et on a le bas du tableau, c'est cette partie-là, et là c'est la partie qui va nous intéresser parce qu'on va saisir nos informations. Alors si on joue tous les jours, ça va être nos informations quotidiennes. Si on veut jouer aux courses par course, voilà, c'est toutes les informations dans une seule journée, etc. etc. Alors, sans plus attendre, on y va. Le haut du tableau, donc on va s'intéresser à cette partie-là. Vous voyez que là, j'ai mis bénéfices visés. Alors effectivement, dans Topekar, on va pouvoir indiquer un bénéfice, c'est-à-dire que on veut avoir 10 €, mais on peut peut-être avoir 100 €, suivant si notre partie, on a envie qu'elle s'éternise ou qu'elle dure un petit peu. Donc là, vous allez mettre l'objectif, votre objectif de gain. Donc vous voyez, moi j'ai mis 10. Sélection du jeu. Alors, là, en l'occurrence, vous voyez, on est sur une seule gestion, on a une seule feuille. Mais je vous montrerai dans une deuxième vidéo que l'on peut travailler jusqu'à 12 feuilles. C'est pour ça que j'ai mis sélection du jeu, oui, non. Vous voyez que ça s'active par un petit menu déroulant, tout simplement parce que lorsqu'on a 12 feuilles, eh bien, on peut très bien décider de tester et puis de jouer que certaines feuilles. Donc pour l'instant, voilà, là en l'occurrence pour notre exemple, on laisse sur oui parce que sinon on ne pourrait pas jouer, mais c'est surtout pour les multifeuilles que cela va être intéressant. On va attaquer les paramètres. Alors les paramètres c'est quoi? Eh bien on a la mise de base. Alors là vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous jouez au pari sportif, vous pouvez tout à fait mettre 10 centimes. Voilà, parce qu'on peut jouer des petites mises. Si vous jouez au turf, donc là on va laisser, on peut attaquer à 1 €, mais on peut attaquer aussi à 5, 10 € suivant votre capital jeu. La mise max, alors ça va être important, vous allez voir pourquoi. Et bien là, vous allez indiquer une valeur. Alors vous pouvez mettre 10 €, 15 €, 50 €, 100 €, là encore, en fonction de votre capital. Donc, vous verrez que lorsque les écarts vont avoir besoin d'être rattrapés, d'être entre guillemets martingalés, eh bien, on va pouvoir limiter les mises sur ces écarts, et donc c'est là que notre mise max est intéressante. Notre coefficient de progression, très simple, là encore c'est lié aussi à la martingale sur les écarts, donc vous pouvez mettre 1, vous pouvez mettre 1,5, vous pouvez mettre 2, vous pouvez mettre 5, vous pouvez mettre 10, ne vous inquiétez pas, même si vous mettez un gros coef de progression, j'ai fait plusieurs tests, tant que vous avez une mise max qui est indiquée, qui est par exemple de 50 €, vous verrez que vous ne dépasserez jamais. Mais par contre, le coefficient de progression, lui, aura un intérêt, même s'il est important, surtout si vous avez des sélections qui sont rentables. Alors là, je vous demande un peu d'attention, parce que c'est là, on va avoir dans les deux cellules qui sont ici, on a le cœur et on a la clé de voûte du système Topekar. Nombre d'écarts gagnants mini. On va indiquer le nombre d'écarts que l'on souhaite au minimum remporter. C'est-à-dire qu'on va toujours jouer bien sûr sur un pronostic, que ce soit pari sportif ou au turf. Donc là, on va prendre tout à l'heure l'exemple du premier de week-end au trot. Eh bien, lorsque l'on va avoir un écart, quel qu'il soit, ça peut être 0, l'écart 1, l'écart 2, et que cet écart 0 qui va tomber va enregistrer un rapport, donc on verra ici, eh bien on va passer à la partie suivante. C'est-à-dire que ça veut dire que notre objectif d'avoir un écart gagnant minimum a été remporté. Là en l'occurrence, vous pouvez mettre le nombre d'écarts que vous voulez, je me suis arrêté à 30. Alors on n'aura jamais ça, mais si vous avez des sélections au jeu simple gagnant, vous pouvez très bien dire « Je souhaite »
dans ma partie que l'on ait un écart ou deux écarts gagnants au minimum. C'est-à-dire que si on en a un, eh bien la partie continue parce qu'il faut absolument qu'on en ait deux. Mais la petite subtilité, c'est que lorsque l'on a un écart qui a été gagné, cet écart-là ne sera plus joué, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la répétition du jeu sur le même écart. Cet écart-là, il est écarté, si je peux me permettre ce petit jeu de mots, il est mis de côté et on va donc continuer à jouer sur les autres écarts qui ne sont toujours pas gagnés. Donc, vous voyez que on a la possibilité d'enregistrer des gains et surtout de ne pas perdre ce que l'on a gagné à rejouer sur des écarts qui peut-être seraient perdants. Il faut toujours se dire que les écarts, malheureusement, ils tombent, mais ils ne sont pas toujours avec un gain à la clé. Donc voilà, ça c'est la petite... Mais vous verrez que dans l'exemple, ça va être assez, j'espère pour vous, assez démonstratif. Et là, donc voilà, on va remettre 1, on va dire qu'on veut absolument un écart gagnant au minimum. Et puis ici, le nombre de parties gagnées maximum. Alors là, vous pouvez partir sur une partie. Alors bien sûr, bon, il faut que le rapport soit important, il faut qu'on ait gagné tout de suite. Mais vous pouvez très bien dire, je veux gagner 5 parties. Voilà, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, eh bien tout ça va être bien évidemment automatisé. Vous n'avez rien d'autre à faire que de suivre vos jeux et de rentrer les différentes informations. Alors, vous allez voir que, et ça c'est vraiment la nouveauté de Top Écart, vous pouvez rajouter en cours d'exploitation de jeu, c'est-à-dire qu'admettons, votre partie est terminée, vous verrez qu'ici, vous aurez un indicateur visuel, partie terminée. Ok, très bien, vous dites, bah oui, mais là je suis un peu frustré, moi j'aimerais bien, si vous êtes en début de mois, au 3 janvier par exemple, vous avez gagné, vous dites, ouais, bon d'accord, mais j'ai peut-être pas gagné grand-chose, bon bah moi j'ai envie de continuer. Donc vous pouvez très bien, en cours de route, hop, dès que vos 3 parties sont gagnées, vous mettez 4 et vous pouvez presque suivre partie après partie. Vous pouvez vous arrêter à tout moment. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très confortable pour vous parce que là encore, eh bien, vous êtes maître à bord. J'ai évoqué ce nouveau projet avec mon ami Gérard et Gérard, il m'a dit finalement, c'est nous qui commandons la gestion et ce n'est plus la gestion qui commande les mises. Et effectivement, j'ai trouvé sa réflexion plutôt intéressante et très logique. Donc voilà, donc vous êtes vraiment le maître à bord de votre gestion des mises. Donc là, on va voir ça après dans l'exemple. Donc là, on va tout laisser à 1. Pareil, je reviens sur le bénéfice visé. Si par exemple, vous venez de gagner 10 €, mais vous avez envie de continuer à jouer, eh ben, c'est pas grave. Vous allez mettre 20 €. Et tant que vos 20 € ne sont pas obtenus, eh bien, la gestion va se poursuivre. Voilà. Donc là, on va mettre 10. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le libellé de notre sélection. On va l'utiliser tout à l'heure. Ici, troisième, donc je vous ai dit, première clé de voûte, deuxième clé de voûte, troisième clé de voûte, la gestion des écarts. Vous pouvez dire, je joue tous les écarts. Là, on ne s'occupe pas de filtrer les écarts, de dire, tiens, j'ai envie de jouer plus sur l'écart 0, l'écart 1, l'écart 2. On joue tous les écarts, sans exception. Mais vous pouvez, et ça c'est vraiment encore une nouveauté par rapport à tout ce que j'ai créé avant, par rapport à toutes les gestions que j'ai créées avant, c'est là, vous pouvez dire et sélectionner les écarts que vous souhaitez. Si vous voulez l'écart 0, vous mettez l'écart 0. Si vous voulez mettre l'écart 2, vous mettez l'écart 2. Si vous voulez jouer l'écart 4, et puis vous pouvez que vous arrêter là. Mais vous pouvez dire, ah bah tiens, l'écart 10 il m'intéresse, l'écart 11 il m'intéresse, l'écart 12 il m'intéresse, parfait. Alors attention, là je prends, vous pouvez très bien ici remettre l'écart 20, ça marchera tout pareil. Tous les écarts qui sont ici sont pris en compte. Juste la petite chose, c'est qu'il faut absolument que vous mettiez -1 lorsque vous voulez annuler un écart. C'est-à-dire que vous voyez ici, donc il faut que tous les écarts soient à -1 si vous voulez qu'il n'y ait absolument aucun écart de jouer. Donc ça c'est important pour que ça fonctionne correctement. Alors nous on va se replacer sur oui, on va jouer tous les écarts. Ici on a la partie des indicateurs qui soient graphiques, statistiques, donc au niveau du suivi avec les valeurs. Donc on a toutes les valeurs qui sont ici. Et puis là on a un autre graphique dont il est surtout intéressant lorsqu'on est en multifeuille parce que c'est le bilan global. Là vous voyez on n'est que sur une feuille. Eh bien on va suivre que ce bilan
ici. Voilà, donc ces statistiques, vous allez voir, ils vont s'actualiser au fur et à mesure. Je vous propose sans plus tarder eh bien, de partir sur notre sélection. Et puis vous allez voir qu'avec un exemple, c'est toujours plus parlant. Donc vous avez vu, bénéfice visé 10, on a bien mis notre sélection à oui. On a une mise de base à 1 euro, mise max 15, coefficient progression 1. 1 et 1. Allez, c'est parti, donc on y va. On va rentrer les différentes informations. Donc, on est sur notre sélection au trot. Alors, vous voyez qu'ici, je mets la date. Dans l'info-jeu, je mets la réunion et puis le numéro de la course. Voilà. Donc, on est sur R1C3. Le cheval, le numéro du cheval, c'est le 1. Et là, regardez bien, vous allez avoir une erreur. Voilà, toc, vous avez plein de divs par 0 qui apparaissent. J'aurais très bien pu les supprimer. Sauf que, eh bien, c'est un très bon indicateur pour vous dire qu'il manque quelque chose. Et oui, en effet, ici, dans la colonne nombre de jeux, vous devez impérativement mettre quelque chose, sinon la gestion ne fonctionnera pas. Et donc, pour continuer à jouer, eh bien, vous allez mettre 1. En l'occurrence, effectivement, on n'a qu'un cheval, donc on met 1 dans le nombre de jeux que l'on a à faire. Et voilà, et là, ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que l'on a? Notre mise unitaire, elle est de 1 euro. On va donc jouer 1 euro sur le 1 dans la R1C3 au jeu simple gagnant. Bon, on regarde. Résultat, 13, 11, 1. Le 1 est là, mais il est troisième. C'est perdu. Alors, le 2 janvier, on a une course. On continue. Donc, R1C4. Qu'est-ce qui se passe? C'est le 7 qui est là, enfin qui est notre prono. Pareil, vous voyez qu'on a toujours les erreurs. On met 1, il n'y en a plus. Ici, on a toujours 1 euro à jouer. Et puis, pas de chance, cette fois-ci, ça se rapproche. Le 7 est deuxième, mais il n'est toujours pas premier. Bon, alors, prochaine course de trot, c'est le 4 janvier. Et puis, c'est la R1C1. On va mettre, donc c'est le 11 qui est retenu. On met 1 dans cette colonne. Là, on regarde. Ah, 11, 13, 5, l'arrivée. Donc, le 11 gagne. Et son rapport est de 1,90. C'est un rapport The Turf. Voilà. Alors, on fait un petit point. Regardez ce qui se passe. Fin de partie. Vous voyez tout de suite, boum, ça s'alerte. 1,90 €. Ok. Pourquoi fin de partie? On a 1,10 € de déficit. On en veut 10. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien oui, mais c'est logique. Pourquoi? Parce que vous avez demandé à ce qu'il y ait un écart gagnant minimum qui soit obtenu. C'est le cas. L'écart 2 est remporté. Il est gagnant puisqu'il y a un rapport sur cet écart. Et puis on a demandé qu'une partie. Vous voyez que là, pour la partie suivante, on est bien à 1. Donc la partie est terminée. Ah oui, ok, mais ça arrange pas mes affaires tout ça. Sachant qu'on est en déficit, moi je suis un peu frustré. J'ai bien envie quand même de continuer. Alors, deux options. Soit vous dites, eh bien, alors là vous n'allez pas augmenter les 10 euros puisque de toute façon on les a pas encore, on est à moins 1,10 €. Soit vous dites, bon bah, peut-être qu'un écart gagnant minimum, c'est pas suffisant. Je peux peut-être en mettre 2 ou 3. Donc on peut rallonger le nombre d'écarts gagnants minimum à obtenir. C'est une option. Vous verrez qu'il y a plein de stratégies avec Top Écart. Ou alors vous dites, bon bah allez, je retente une partie quand même, je vais pas m'arrêter en si bon chemin. Ok, alors vous voyez qu'en mettant 2, hop, tout est reparti. C'est-à-dire que là, eh bien, vous avez jeu en cours, et puis vous n'avez plus d'arrêt. Donc là, on passe à la course suivante, le 5 janvier. Zut, j'ai mis 2022 là. Bon, vous m'avez suivi, hein, c'est 2021. Je rectifie, hop, voilà. Et puis ici, 2021. Ah mais non, c'est 2022, autant pour moi. Bon, peu importe. Je sais pas pourquoi je suis parti sur 2022, sur 2021. Allez, excusez-moi. Voilà, ça fait une petite pause en même temps. Toc, et je remets ici, on est bien en 2022. Tout augmente. Allez, le 5 janvier, donc, R1C1, c'est parti. Et là, c'est le numéro 13 qui est retenu. On met toujours notre petit 1 pour dire qu'on a un cheval. 1 euro. Vous voyez que là, pour l'instant, on reste à masse égale au niveau des mises. Et là, eh bien, coup de chance, 13, 4, 5, 3,70 €. Et là, vous allez voir, qu'est-ce qui se passe? À nouveau, fin de partie. Ben oui, parce que là, on a
encore, et là c'est du coup c'est l'écart zéro. Vous voyez que comme on a activé tous les écarts, là la gestion elle suit entre guillemets bête et méchant, eh bien tous les écarts. Hein. Donc l'écart zéro, lui, il est remporté avec 3,70. On a dit 2 parties, la partie est terminée. Voilà. Alors bon voilà, c'est encore un petit peu frustrant. Allez, on va mettre 3. Donc on va retenter une nouvelle partie, 6 janvier. Là, en l'occurrence, c'est la R1C1. Voilà. 6 janvier R1C1, c'est le 5. Hein. Et là, eh bien, coup de chance, encore, c'est eh bien, le 5 qui gagne à 1,70 €. Voilà. Alors, vous voyez que, eh bien là, on commence à avoir les mises qui augmentent. Donc là, ça fait partie du jeu. Vous voyez que l'objectif augmente également. Donc ça, c'est un calcul. Donc là, je vais pas rentrer dans le détail de tout ça. Mais donc là, en l'occurrence, 2 € à poser. On a 1,70 €. Vous voyez qu'on est un bilan de 3 €. Alors, on veut les 10. Hein. Après, on peut très bien dire, ben voilà, moi j'ai rempli mon objectif, j'ai eu 3 coups gagnants dans mon mois où j'arrête là et puis je repars sur autre chose. Vous êtes complètement libre. Vous verrez que la manière de jouer de Top Écart, et notamment quand on va aborder la présentation sur un plan annuel, c'est-à-dire que mois par mois vous allez suivre vos sélections. À tout moment dans le mois, vous pouvez très bien décider d'arrêter. C'est-à-dire que vous faites une partie, vous remportez ces parties-là, quel que soit, pourquoi pas, le bénéfice. Vous pouvez même très bien dire, au-delà de 1 € j'ai gagné. Vous pouvez très bien dire ici aussi, ben voilà, j'ai envie de jouer à 5 €. Et vous allez voir que bien évidemment, là, le bilan n'est plus le même. Et là, en l'occurrence, si vous aviez joué à 5 €, vous voyez que là, on jouait à 5 €, eh bien, on était en fin de partie et notre bénéfice visé était atteint. Alors, on va rester à 1. On va essayer d'aller jusqu'à la fin du mois de janvier pour voir ce que ça donne. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on va mettre d'emblée, on va essayer de dire qu'on veut remporter 10 parties. Vous voyez, donc là je mets 10. Vous voyez, vous faites ça en cours de jeu. C'est ça qui est génial, c'est que vous pouvez tout modifier. Ceux qui me suivent, vous savez que là, cette partie-là, en règle générale, quand on la met dès le départ, on peut plus y toucher sans que ça vienne impacter le déroulement. Là, en l'occurrence, ça n'impacte pas, au contraire, ça vient, eh bien, on peut continuer à jouer et ça vient juste compléter notre jeu, et puis vous voyez que eh bien c'est plutôt assez confortable parce qu'on peut arrêter à n'importe quel moment. Allez, je continue, j'arrête de parler. Le 8 janvier, c'est R1C3. Alors, 8 janvier R1C3, c'est le 16. Est-ce que le 16 est là? Non, le 16 n'est pas là. Alors, j'oublie pas de mettre le 1. Vous voyez, même moi, j'aurais tendance à oublier. Donc là, avec toutes les divisions par 0, ça me le rappelle. Le 9 janvier, ça nous dit quoi tout ça? R1. C'est 4 et c'est le 9 qui est retenu, on met 1, le 9, eh bien il gagne à 2,90. Allez, on va aller jusqu'au 31 janvier comme ça. Le 11 janvier, on n'avait rien le 10 janvier, le 11 janvier, R1C1, c'est le 4, là le 4 est perdant. Là, on ne l'a pas. Le 11 janvier, on ne l'a pas, je revérifie, non. Le 13 janvier, autre course. 13 janvier, R1C1. Vous voyez que c'est simple. Hein. Le plus long, je dirais presque, bah voilà, c'est la saisie. Hein, vous rentrez vos numéros de chevaux, vos pronos. Alors là, on avait donc mis le 1, c'est 3, 8, 15 l'arrivée, c'est encore perdu. Ensuite, on va le 14 janvier. On va faire un point à la mi du mois, au 15 janvier. Alors, 14 janvier, R1C1. 14 janvier, c'est le 16. Le 16, 1. 14 janvier, pas de chance, c'est le 14 le premier, donc on a perdu. Le 15 janvier, R1, C3. 15 janvier, c'est le 9. Et le 15 janvier, le 9 gagne. Alors, il gagne à combien? Il gagne à 1,80 €. Voilà. Alors, premier point, on est à la mi du mois, à la moitié du mois, pardon. Eh bien, voilà, on a
on a toujours un jeu en cours. Pourquoi? Parce qu'on est, on n'est pas du tout à nos 10 parties de remporter. Vous voyez, partie en cours et la partie max. Là, on est à 5 parties en cours. Donc voilà, on est à la 5e. On est à la, bah, vous voyez, moitié du mois et moitié des parties. Juste pour vous montrer que si on avait changé l'information ici en disant je veux 2 écarts gagnants minimum, eh bien on aurait eu des mises un petit peu différentes. Et là, surtout les parties, vous voyez, les parties étaient, on passe à 3, c'est-à-dire qu'on on va prolonger les parties lorsque l'on met un nombre d'écarts gagnants minimum plus important. Si par exemple on met 3, vous voyez que là, alors là en l'occurrence on n'a peut-être pas eu, parce que pour l'instant notre écart max il est de 3, donc là voilà, on les a peut-être bien d'ailleurs tous eu, les écarts. Donc voilà. Donc là, c'est pas la peine d'aller au-delà puisqu'on est en nombre d'écarts max, on est à 3. Allez, je remets 1 et on poursuit. On va aller jusqu'au 31 janvier pour voir ce que ça nous donne. Allez, 16 janvier. 16 janvier, R1, C4. Donc on rentre, c'est le 15. Il n'est pas là. Ensuite, on arrive le 18 janvier. On n'avait pas de course entre. C'est le 15. Et là, le 15 est gagnant. Le 15 est gagnant. On avait combien à jouer? Ah, là, on a 3 € à jouer dessus. Et oui, parce que tout ça, ça se suit. Bien sûr, vous voyez que l'objectif est en train de grossir. Donc, hop. Alors, tout ça, c'est transparent. Hein. Les calculs sont faits dans d'autres colonnes qui sont cachées. Voilà. Et là, 5,10 € pour notre 15. Donc vous voyez que, eh bien là, qu'est-ce qui se passe? Fin de partie. Pourquoi fin de partie? 13 €. Bénéfice, 13 €. Alors, en l'occurrence, on a dit qu'on irait jusqu'à la fin du mois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là pour que on puisse continuer à jouer? Alors là, en l'occurrence, si on veut garder les mêmes paramètres ici, c'est-à-dire un écart gagnant mini et puis 10 parties max, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Comme on a obtenu nos 13 €, bon, ben, on va dire, allez, tiens, je vais tenter 15 €. Et là, vous voyez que, hop, ça continue, le jeu continue. Allez, on y va. Le 20 janvier, c'est la prochaine date du trot. R1C1 toujours. C'est le 8. Et le 8 n'est pas là. Le 22 janvier, R1C3. Et là, c'est le 16. Le 16, pas là. Bon, ok. Alors, prochaine course de trot, c'est quoi? 23 janvier, le lendemain, on a R1C4. 23 janvier, R1C4, c'est le 9. Toujours pas là, toujours pas là. Bon, ok, on continue. On a... Ah, pardon, 23 janvier. Si. Le 9. Le 9 est premier. Oh là là, j'ai été trop vite. Allez, il fait 3,20 €. Qu'est-ce que ça nous donne tout ça? 13,20 €. Alors vous voyez, hein, j'ai continué les parties. Bah oui, on a perdu. Là, on est à 13,20 €. On est toujours en jeu en cours. Il nous faut 15. D'accord? Alors, bien sûr, là, vous voyez qu'on a 6. Si on avait bloqué ici le nombre de parties à 6, qu'est-ce qui nous aurait indiqué? Fin de partie. Et oui, parce qu'on aurait atteint nos 6 parties gagnées. Voilà. Donc là, on va rester sur 10. Vous voyez que tout se module. Hein, vous pouvez tout moduler en cours de jeu. Ça ne change rien au calcul. Tout est programmé pour que ça fonctionne, normalement. Hein. Alors, R1C1. 26 janvier, R1C1, pardon, le 15. Hop, le 15 n'est pas là. Le 27 janvier. Pardon, 27 janvier, R1C1. Là, 27 janvier, c'est le 9. Le 9, toujours pas là. Le 29 janvier, on se rapproche de la fin du mois. R1, c'est 3. C'est le 6. Et là, le 6, il gagne à 2,10 €. Voilà. Est-ce qu'on est... Eh non, on est à 12,30 €. Alors vous voyez que, bon, c'est pas encore gagné l'histoire. 30 janvier, R1, c'est 7. C'est le 9. 1. Et là, on n'a toujours rien. 31 janvier, R1, 31 janvier, c'est 1. C'est le 5.
Alors, on va voir ce que ça donne. Et le 5 n'est pas là. Alors, si on avait décidé de jouer au mois, voilà. On est à la fin du mois. Ça se termine ici. Qu'est-ce qui se passe? On est toujours en jeu en cours. Ok. Pourquoi? Parce que notre nombre de parties gagnées maxi était de 10. On est en cours à 8. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, soit vous décidez de continuer, donc 1er février, 2 février, etc. Soit, et c'est ça que l'on verra sur la prochaine vidéo qui est le plan annuel, vous pouvez très bien avoir 12 onglets, un onglet par mois, et dans ces cas-là, vous allez prolonger votre jeu sur un deuxième onglet, et puis ça vous permet surtout de repartir, et vous verrez qu'en repartant sur un nouvel onglet, eh bien, vous repartez avec les mêmes paramètres initiaux, et vous verrez que là, eh bien, il n'y a pas d'emballement des mises possible. Alors que ici, alors, même s'il y a beaucoup de sécurité, on a la possibilité, suivant les écarts, d'avoir des mises qui peuvent gonfler un petit peu. Alors vous voyez qu'on a un écart max de 3 sur le mois de janvier. Donc on va rester sur cette période pour voir un petit peu si on avait des possibilités d'agir. Alors on a vu tout à l'heure que on pouvait passer à 2. Est-ce que là, ça va changer grand-chose? Non. Vous voyez que même c'est plutôt à notre désavantage puisqu'on passe à 1,40 € si on avait joué minimum, à obtenir minimum deux écarts gagnants. En l'occurrence, le nombre de parties tombe à 5. Donc là, on va rester à 1. Par contre, on va voir ce que ça donne si on joue, par exemple, le coefficient de progression. Si on le passe à 2, ça nous donne quoi? Ah, là, vous voyez que ça augmente un petit peu. Alors, ben là, vous pouvez faire des tests. Hein. Si on passe à 3, et ben voilà, 3, regardez bien. En montant notre coefficient de progression, vous inquiétez pas, on a une mise max de 15 €. La mise max, là, elle était de 3 € posée. Hein. Donc, vous voyez, il n'y a pas de gros risque. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la gestion s'est employée à utiliser ce coefficient de progression dans le suivi de chaque écart. Et là, vous voyez que il y a les mises. Les mises ont complètement varié par rapport à ce qu'on avait fait au départ. Et là, en l'occurrence, vous voyez qu'on a eu un 3 € ici et un 3 € là qui était perdant et un 3 € ici. 16,40 €, fin de partie. Voilà, notre bénéfice visé est atteint. Voilà. Alors, ça nous donne quoi ça en termes de chiffres? Eh bien, on a un rendement de 182% sur cette partie. Alors, effectivement, vous voyez que la partie là, elle est terminée. On pourrait très bien dire, bon bah voilà, je vais aller un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça donne? Je tente 20 parties, eh bien 20 €, pardon. Vous voyez que je suis redescendu à 10,70 €. Pourquoi? Parce que la suite ne m'a pas forcément été favorable. Vous voyez que les mises sont redescendues, donc là vous voyez là encore pas d'emballement de mise. Par contre, eh bien je n'ai plus mon bénéfice visé. Par contre, si je veux arrêter au 31 janvier, je suis toujours en bilan positif de 10,70 €. Alors, on va rester sur ce qu'on avait décidé. Nos 15 € mensuels, par exemple, eh bien, on les a eus. On a 182% de rendement contre un rendement qui était à masse égale au-dessus des 100%, puisqu'on est à 106,67%. On a une réussite de 46,15 de notre sélection, hein, donc pratiquement un coup sur deux, et on a joué 21 courses ce mois de janvier. Voilà. J'arrête ici, c'était vraiment juste pour vous montrer le fonctionnement de Top Écart, qui est vraiment quelque chose d'adaptable à tous les profils de joueurs, évolutif en cours de jeu, ce qui est une nouveauté. Ça, je ne l'ai jamais fait dans mes précédentes gestions, c'est-à-dire que la possibilité à tout moment soit d'augmenter un paramètre ici pour continuer à jouer, ou au contraire se dire hop, j'arrête parce que j'ai déjà fait du bénéfice. Donc vous voyez que c'est vraiment très souple comme maniement de gestion. Juste une petite chose, cette colonne, c'est ici vous avez la possibilité, suivant la mise qui est posée, soit de dire bah ouais mais c'est bien beau, ok la gestion elle me donne 3 € à jouer, moi j'ai envie de jouer un petit peu plus, et si je jouais 5 ici, eh bien c'est pris en compte, donc vous pouvez ajouter ou diminuer des mises dans cette colonne. Donc là vous voyez vous jouez 5 € en plus, alors attention, hein, c'est 5 € que vous sortez d'un autre budget, hein, puisque là la gestion, elle va vraiment suivre stricto sensu ce qui
qui est nécessaire pour obtenir un petit peu nos bénéfices et nos parties. Mais vous êtes encore libre, soit d'augmenter, soit de diminuer. Donc là, vous voyez, vous aviez 3 euros, bah là, vous en avez 8. Forcément, vous gagnez 40,80 €. Donc ici, vous auriez dit, par exemple, bah tiens, je joue 4, sauf que vous aviez perdu. Donc vous auriez joué 7 € en plus. C'était perdant. Mais regardez derrière ce qui se passe. Eh bien, c'est qu'on passe non plus à 3, mais à 5. Et oui, parce que ça tient compte de notre perte précédente. Donc, on a une mise qui est posée à 5. Et donc là, vous voyez que, eh bien, malgré cette perte de 4 €, eh bien, nous sommes bénéficiaires et nous avons 20,60 € de gain. Là encore, on aurait très bien pu dire, bon bah allez, tiens, je fais comme le coup précédent, je rejoue 4 en plus. Bon bah bien sûr, forcément, vous avez compris, ça augmente la mise d'autant, donc nos gains et notre bénéfice d'autant. Voilà, donc ça se supprime, voilà, en sélectionnant les mises, vous supprimez, et voilà. Voilà, ce tour d'horizon, surtout de présentation de la gestion Topécart est terminé. Il y aura d'autres vidéos. Bien sûr, des stratégies sont possibles. C'est possible de jouer au paris sportif, comme je vous l'ai dit au départ, de jouer plusieurs sélections. Ça peut être du jeu simple gagnant avec 1, 2, 3 chevaux, voire même plus. Ça peut être découplé, etc. Il n'y a pas de limite, étant donné que peu importe les sélections, peu importe le support de jeu, ce qui nous importe, c'est d'obtenir des écarts à jouer. Et ça tombe bien, car dans tous nos jeux, nous sommes confrontés et nous subissons les écarts. Sauf qu'avec Topécart, eh bien, on va essayer de plus les subir, mais au contraire, de jouer avec eux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était JP du site parisgagnant.com.